Bonjour à tous et bienvenue sur Guidance et Messages de Vie. Je suis ravie de vous retrouver les Vierges, signe solaire, ascendant Lune en Vierge. On se retrouve pour vos vidéos mensuelles pour la période du mois de mars 2024. On va regarder un petit peu ce qui va ressortir dans le général, le pro. On va regarder dans le relationnel affectif, un petit peu de développement personnel et on va ajouter une petite carte de Lenormand. Donc on va voir un petit peu ce que vous allez traverser pour ce mois de mars. J'ai ressorti l'arcane majeur que j'ai pigé lors des projections. La vidéo est en lien en barre de description. Je traite janvier jusqu'à juin. Nous avons les Vierges, la maison Dieu, s'il vous plaît. Donc, n'ayez crainte. Personne ne va mourir. Personne ne va être blessé. Moi, je l'appellerais bien la tour de la vie. Parce que la tour, c'est simplement un rééquilibrage, c'est de l'inattendu, oui. C'est de la déstabilisation, c'est pas français, oui. On peut être complètement un peu perturbé ou pas, parce que la tour peut être le résultat de choix du passé. Et c'est bien souvent comme ça. Donc on va parler de déconstruire quelque chose, de réadapter une situation pour qu'on soit sur le bon chemin, sur la bonne route, pour faire des actions qui seront beaucoup plus en phase avec qui on est en train de devenir. Parce que la tour, elle déconstruit peut-être un ancien moi intérieur. Ok ? On va regarder tout de suite avec la rituelle petite breloque. Alors je le dis pour tout le monde, les breloques, on me demande toujours où tu trouves tes breloques, où est-ce que tu les achètes. En fait, mes breloques, ce sont des broches sur lesquelles j'enlève la petite aiguille qu'il y a au dos et j'en fais mes petites breloques d'amour. Alors oui, je vous le concède, il y en a, elles sont gigantesques. Mais j'adore, tu vois, c'est énorme, mais j'aime beaucoup. Donc après, je les mets dans mon pochon, hein, j'en ai un plus grand. Et puis, je vous les pioche pour vous chaque mois. Il y en a quoi pour vous les Vierges? Je vais la poser et on va piocher pour vous les Vierges, solaire ascendant Lune en Vierge. Et je vais prendre celle-ci, ok? Oh, je sais, c'est le loup. Alors je dis je sais, mais bien souvent je me plante. Oh bah oui. Bah oui. Oh là là, c'est canon. L'arbre de vie. Magnifique. Moi j'appelle l'arbre de vie, même s'il n'y a pas la symbolique hein, avec les racines, mais la santé, le bonheur. Waouh, la puissance. J'adore. Vierge. On y va, on va regarder directement dans le général. N'oublie pas que c'est une lecture qui ne parlera pas à tout le monde, les Vierges, c'est du général. Donc tu prends uniquement les messages qui résonnent sur ton chemin de vie. Et puis si tu as besoin d'une consultation privée, tu trouveras mon adresse mail directement en barre de description, guidance et messages de vie 1.0@gmail.com. Je fais aussi désormais toutes les semaines, je fais un tirage au sort sur Instagram dans les commentaires des vidéos hebdomadaires et je vous envoie à celui qui sera tiré au sort, celui ou celle qui est tiré au sort. J'envoie un petit courrier avec une petite carte. Tu m'auras donné au préalable tes informations personnelles et je te tire une carte d'oracle que je t'enverrai chez toi à la maison avec une petite lettre et puis des petits quelque chose que j'ai envie de te partager qui sera rien que pour toi. Donc va t'abonner sur Instagram et puis mets-moi des commentaires sur les vidéos hebdo. Donc ça commence à partir de ce week-end où je fais le tirage au sort. Donc tu mets les commentaires et puis ça sera ainsi de suite toutes les semaines. N'oublie pas, alors je ne sais pas, vous n'êtes peut-être pas tous au courant, je n'ai pas informé les Gémeaux, c'est pas grave, je fais un live. Si tu vois la vidéo avant cette date, donc le live aura lieu le dimanche 18 février à 21h sur YouTube, ok? Donc je t'invite à me rejoindre, on va papoter, on ne parle pas de voyance forcément, donc c'est pas forcément des questions sur votre avenir, c'est vraiment voilà mes rituels, ce que je pense de tout ça, vos questions, vos doutes, voilà tout. On va papoter entre copains et copines. Allez, on y va les Vierges, on y va. Avec le Golden Heart Tarot nouveau, on a quoi ici? Ouh, la 4 de bâton et le cavalier d'épée. Il y a quelque chose ici que vous officialisez de manière formelle dans votre vie. Peut-être un nouveau départ, peut-être un projet qui est mis en lumière, peut-être un investissement qui aboutit. Il y a quelque chose qui vous permet, avec le cavalier d'épée, qui vous permet d'être dans une oppression, dans une impatience à concrétiser. Il y a beaucoup de communication, il y a beaucoup d'échanges, peut-être beaucoup d'administratifs derrière tout ça. Donc, on va regarder tout de suite en cette énergie, qu'est-ce qui va ressortir. On y va, les Vierges. Solaire, ascendant, Lune en Vierge. Pour le mois, j'en ai combien? 7 6, 7, c'est bon. On y va pour le mois de mars.
2024. Va voir à ton ascendant également. L'ascendant, je te le dis toujours, marche main dans la main. Avec... Oh ben non, il m'en manque une, Rachel, t'as pas bien compté. Eh ben c'est pas grave, on va aller la chercher. Toi, si tu es nouveau sur la chaîne, merci pour ta confiance, pour ton temps. Bienvenue, moi je m'appelle Rachel. On se prend pas la tête ici. Tu verras, tu découvriras qu'on vibre les émotions, les énergies, on passe du rire aux pleurs, mais bon, on est nature. On y va, je te recentre tout ça. Alors, tu as un nouveau fond. Alors, un nouveau fond, je sais pas, tu t'en as peut-être pas rendu compte parce que j'ai gardé vraiment la même déco, hein, de manière approximative. J'ai changé mon endroit de travail, donc il y aura peut-être le son au niveau audio, tu auras peut-être une petite différence. Tu me diras si ça te correspond. C'était beaucoup plus feutré avant parce que c'était beaucoup plus petit. Donc tu me diras si ça te convient. On y va. Carte bonus, l'énergie qui va planer sur tout le mois de mars, début mars, mi-fin mars. C'est pas figé, ça peut être interverti. On y va les vierges, on a quoi en carte bonus? Waouh, la reine d'épée. Non, pas la reine d'épée. La justice, pardonnez-moi. La justice, arcane majeur. La justice. Alors, on rééquilibre une situation avec la carte de la tour. On a la carte de la justice, un arcane majeur encore, d'harmonisation. Il y a une décision que tu as peut-être pris toi, ou alors qu'on t'a imposée, pour te réharmoniser, pour te rééquilibrer. Il y a vraiment l'idée d'accepter une situation qui est beaucoup plus confortable pour toi. Alors, pour certains, peut-être que ça va être inconfortable parce qu'il faudra peut-être réadapter des choses, une routine par rapport à cette manière de changer des choses. Mais en tout cas, quand on a la carte de la justice, c'est tranché et équilibré. C'est là où ça doit être. Bon, Vierge, on a quoi début? Oh la vache, le monde. Le monde, c'est que tu as fait le tour de tout ce que tu avais engagé avant le mois de mars. Tu clôtures une situation, un schéma, une attitude. On va regarder un petit peu ce qui ressort derrière. 9 d'épée. La 9 d'épée, c'est tes craintes, c'est tes pensées limitantes parce que tu as peur de quelque chose. Alors, c'est pas forcément peur. C'est plus la 8 d'épée, la peur. La 9, c'est que tu es... Alors, ça peut être de l'excitation derrière cette 9 d'épée. La 9 d'épée, c'est que tu es tout le temps en train de ruminer, penser, gamberger, réfléchir, mais de manière récurrente. Donc, c'est quelque chose d'obsessionnel qui peut être encombrant sur un long terme. 5 de coupe. 5 de coupe, on est un petit peu inconfortable hein, quand même les vierges. Parce que la 5 de coupe, c'est que tu aurais aimé changer un paramètre. Tu aurais aimé garder ces émotions-là qui ne sont plus, qui ne doivent plus être. Du coup, tu contemples ce que tu n'as plus dans ta vie et tu en oublies et tu n'y vois même pas les 2 coupes pleines derrière. On va regarder comment ça se débriefe parce que là, il y a quelque chose ici que tu clôtures, mais qui, dans un premier temps, parce que je ne sais pas hein, comment ça évolue là, mais dans un premier temps, va te faire ruminer, va te faire gamberger. On va recouvrir par après, mais je vais d'abord tout retourner. Roue de fortune, cycle naturel de la vie. On est dans une opportunité. La roue de fortune, c'est une situation qui va se présenter à toi, qu'il va falloir saisir. On parle de chance avec la roue de fortune. C'est une carte positive. On te parle de destin, d'imprévisible, de bons moments de la vie. Regarde-moi ça, magnifique. On parle d'amour. Alors, ça pourra parler d'amour à proprement parler, les relations amoureuses, mais ça peut parler ici d'un projet ici. Ça peut parler de quelque chose. Alors, quand je vois cette 2 de coupe, il y a peut-être l'idée pour certaines vierges de se retrouver avec quelqu'un. Qu'est-ce qu'on a derrière? Oh la vache, la tour. Oh, on va recouvrir, hein. On ne peut pas rester comme ça, vous êtes d'accord les vierges? On va recouvrir évidemment. J'utilise le même tarot en version bébé pour recouvrir la lecture générale. Waouh, la tour. J'aimerais bien regarder d'abord derrière là, on est d'accord? On va regarder ce qui se passe derrière en avril, si c'est une tour positive ou pas. L'ermite, on ferme les portes. On ferme les portes, 4 de coupe, 5 de bâton. Il y a un choix de vie là qui vous emprisonne. Force, l'as de coupe, c'est bon, on arrive derrière. Bon, mars-avril, ça va se décanter. Ça va se décanter en avril. Mais en tout cas, il y a quelque chose dans votre vie au quotidien
qui va vous demander de vous réadapter, qui va vous demander de faire des concessions. Ok les vierges, il y aura des concessions à faire. Alors, je vais regarder. L'ermite, c'est on ferme et on se recentre. Parce que cette tour-là va un petit peu déstabiliser. Mais on a la passion. On a l'amour. On a... J'ai le sentiment qu'il y a quelque chose que vous devez imposer aux autres. Et c'est autour de vous que ça bug. 2 de coupe. La 2 de coupe, c'est l'attraction sentimentale. On va regarder après dans le pro si ça résonne sur le pro ou plutôt sur le développement personnel ou le relationnel affectif. Mais on va recouvrir la 9 d'épée. On va recouvrir dans un premier temps la 9 d'épée. Allez, 9 d'épée les vierges, solaire ascendant lune en vierge. Je pense que c'est vraiment pour rééquilibrer, pour vous donner l'opportunité de vous ouvrir les yeux sur une situation, les vierges. Allez les vierges, solaire ascendant lune en vierge. Qu'est-ce qu'on a ici pour la 9 d'épée? Pourquoi vous êtes en train de ruminer jour et nuit? 9 d'épée. Parce que vous préparez un départ. Parce qu'il y a un mouvement qui est en préparation ici. Et ça c'est... Alors je parlais d'excitation, mais c'est parce que vous ne savez pas où est-ce que vous allez vous diriger. Vous préparez quelque chose de différent. Vous planifiez. Vous créez là, parce que là, le bâton, c'est la créativité. Je pense que là, vous êtes... Avec cette 5 de coupe, j'ai le sentiment que ça avance pas comme vous auriez voulu. On va voir 3 de bâton, 7 d'épée. Waouh! Il y a de la toxicité autour de vous par rapport à une nouvelle direction. Hein. Il y a des gens qui vous mettent des bâtons dans les roues. Ah la vache, 5 d'épée. 5 d'épée, c'est d'accepter qu'il y ait quelque chose qui bloque, d'accepter qu'il y ait quelque chose qui prend du retard. Pourquoi 7 et 5 d'épée? Oh, waouh, 10 de pentacle. Soyez patients et patientes les vierges. Prenez votre mal en patience. C'est vraiment le message que j'ai pour vous ici. Prenez votre mal en patience. Parce que là, ça vaut le coup. 10 de pentacle, abondance matérielle, financière, mais enracinement par rapport à cette nouvelle direction. Je recouvre la tour là-haut. 10 d'épée. Alors ça, je suis contente parce que ça va déconstruire ici tous les schémas toxiques que vous avez subis. Mental, psychologique, la lourdeur, la pression. La tour, c'est le cadeau. C'est compliqué des fois d'admettre. L'étoile, voilà. Pour une vie plus saine, pour une vie plus alignée. 4 de coupe. Insatisfaction dans un premier temps. Roi de bâton. Pour être autonome. L'autonomie, l'individualité, ça n'a pas forcément été toujours simple. Et là, on vous le démontre ici, les vierges. Hein, pour le mois de mars, il y a quelque chose qu'on déconstruit. Et c'est la réadaptation qui va être un petit peu délicate pour vous. J'en reprends encore une pour la tour. Magnifique, la reine de pentacle. Pour un mieux-être. Bon, il y a vraiment une situation qui est déconstruite ici, les vierges, dans votre vie au quotidien. Et là, c'est se réadapter à votre quotidien. On a quoi derrière? 7 de pentacle. 7 de pentacle, bilan. Analyse, récolte. Mais on continue de s'investir. On regarde derrière, on revisualise ensemble l'ermite. L'ermite, c'est fermer les portes parce qu'il y a quelque chose à remettre. Il y a à se réadapter à une situation ici de vie. Il y a besoin de réadapter peut-être ses habitudes. Il y a peut-être quelque chose de vraiment qui se modifie, qui est très positif, roue de fortune et 2 de coupe. L'harmonisation intérieure, émotionnelle, peut-être en lien avec une personne. Mais il y a quelque chose ici qui va être nécessaire de prendre son temps pour réadapter ses habitudes. L'ermite, 4 de coupe. Ouais, mais punaise, il faut que ce soit mieux. Parce que la 4 de coupe, on veut mieux. Parce qu'on est insatisfait. Parce qu'on s'ennuie, parce que c'est pas ce qu'on imaginait. 5 de bâton, dualité, conflit. Parce qu'on exprime peut-être son insatisfaction. 5 d'épée, on parle encore ici d'accepter qu'il y ait des choses qui ne vont pas forcément aussi vite que vous l'auriez voulu. 2 d'épée, positionnez-vous, force. L'as de coupe. Indépendance, waouh, et le pape. Magicien, waouh, c'est magnifique après. Hein. Mais alors, mars... Début avril,
Il ne faut pas lâcher. Il y a des convictions que vous devez suivre ici, les vierges. Même si à un moment donné, vous sentez que ça coince. Même si à un moment donné, vous sentez que... moi, j'ai vraiment ce message, ça ne va pas aussi vite que vous auriez voulu. Prenez du recul. Prenez du recul. Prenez le temps. Il y a quelque chose dans votre vie au quotidien là qui... Mais ça va vous réharmoniser. La reine de Pentacle, c'est la douceur, la générosité de la maman. La maman, vous n'êtes pas forcément mère, mais c'est la générosité de l'énergie, le côté maternel. Et pour moi, avec la carte de l'étoile et la 10 d'épée, c'est qu'on vous sauve d'une situation qui peut-être, dans un premier temps, va être déstabilisante parce que vous n'avez plus vos repères. Est-ce que vous voyez l'idée, les vierges? Est-ce que vous voyez l'idée? Moi, je vois très bien l'idée. Je vois très bien l'idée. Bon, on va regarder un petit peu au niveau professionnel, comment ça se passe. On y va professionnel avec le business tarot. On va regarder. C'est pour un mieux-être. Hein. Il y a peut-être des retrouvailles ici, les vierges. Peut-être les retrouvailles, on n'avait pas la carte du chariot où vous partez vivre avec quelqu'un, mais on a des retrouvailles, on a une belle harmonie. Et ça va déstabiliser votre quotidien. Peut-être que quelqu'un vient vivre chez vous, donc vous ne bougez pas, hein, forcément. Mais peut-être que ce quelqu'un vient habiter chez vous et ça va désorganiser votre quotidien. Allez, on y va les vierges. Solaire, ascendant, lune en vierge. Va voir ton ascendant et ton lunaire, c'est important. Ok? Allez les vierges. On a quoi dans le pro? Cavalier d'épée et roi de denier. Cavalier d'épée, on est très frontal. On est dans l'autorité, on a des idées, on veut mettre en place des choses, mais il faut que ça aille vite. Il ne faut pas que ça prenne trop de temps. Parce que le roi de bâton, derrière, il a des idées, il veut créer des choses. On est dans le professionnel, il faut que ça matche, il faut que ça suive. C'est comme si votre mental était au taquet. Donc sur une échelle de 1 à 10, vous étiez à 10. Et avec le cavalier d'épée, c'est comme si ça traînait un petit peu trop au niveau du business. Il y a des choses qui vont pas assez vite pour vous. Faut que ça bouge, faut que ça avance. On va regarder dans le professionnel, les vierges. Allez, on y va. Vierge, solaire, ascendant, lune en vierge. On regarde ici ce qui se passe. Professionnel, solaire, ascendant, lune en vierge. Mars 2024. Professionnel, solaire, ascendant, lune en vierge. Mars 2024. On va prendre 5 cartes. J'ai commencé avec 5, donc je vais en prendre 5. Allez, on y va pro. Vierge, solaire, ascendant, lune en vierge. Solaire, ascendant, lune en vierge. Rachel, on a dit 5. On met comme ça. Solaire, ascendant, lune en vierge. Professionnel. Vie active. Pour les seniors, c'est tout ce que vous mettez en place dans votre vie. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a ici pour vous, les vierges? Professionnel. Est-ce que c'est en lien avec cette inconfortabilité générale? On va voir. Attends. Oh, magnifique. Tempérance, calme, tranquille. Alors, c'est peut-être un conseil qu'on vous donne. De prendre du recul, d'avoir la maîtrise sur vos émotions. La tempérance, elle a les pieds dans l'eau et elle est dans la capacité d'équilibrer les énergies émotionnelles. Ça, c'est cool. On va tout retourner, on va pas s'emballer. Parce que, bien des fois, on est surpris. Attends, je te touche tout, je te bouge tout ça. On y va, qu'est-ce qu'on a derrière? Roi de bâton, canon. Canon. Pour certains, porte sa responsabilité, indépendance. Wow, le diable. On est passionné dans son travail, là. L'as de bâton, c'est magnifique. Nouveau départ. Et la 3 de bâton. Il y a un mouvement qui se crée là. Bon, au niveau professionnel, c'est canon, les vierges. On est dans une phase... de détermination, de passion, mais il y a beaucoup de puissance. Donc faites peut-être attention à ça ici les vierges, parce qu'avec le maléfique ici, c'est le diable. C'est de vouloir tout obtenir, de vouloir posséder. Le diable, c'est quelqu'un énergétiquement qui ne veut pas choisir. C'est quelqu'un qui veut contrôler les choses. On est peut-être tenté aussi de déborder sur une certaine manière d'être. Mais moi, je ressens qu'il y a une grande puissance dans votre énergie créative. Roi de bâton et as de bâton. Donc, vous êtes... Alors, j'ai le sentiment que vous allez avoir envie
si ce n'est pas déjà dans cette énergie dans laquelle vous êtes aujourd'hui, d'être en puissance pour matérialiser, pour créer de la nouveauté. As de bâton, c'est votre détermination, la puissance qui vous nourrit de l'intérieur pour mettre en lumière un nouveau départ, pour mettre en lumière un quelque chose. Il faut que ça marche. Le 3 de bâton, c'est j'attends vos retours. Peut-être l'idée de savoir comment ça fonctionne, ce que vous enclenchez là. Et ce qui est de bien, c'est qu'avec le diable, on a quand même la carte de la tempérance derrière. Et la tempérance, c'est qu'elle va tempérer un petit peu, justement, cette obsession du diable, votre énergie de « je veux posséder, je veux acquérir, je veux le pouvoir dans mon travail ». Il y a beaucoup de... Je ressens beaucoup d'individualité, hein, donc ça ne parlera pas à tout le monde, on n'est pas tous indépendants, hein, les vierges, mais il y a vraiment une grande puissance dans son travail, et il y a une grande implication. Il y a une grande implication, il y a un investissement qui est palpable, hein, là. Avec le roi de bâton et l'as de bâton, il y a une grande maîtrise, on a des objectifs. J'ai un objectif à atteindre. Je veux l'assouvir. Derrière ce roi de bâton, on peut avoir cet ego qui vous susurre à l'oreille, tu peux pas te rater. C'est cette direction que tu prends. Et c'est ça que tu vas... sur ça que tu vas être en puissance avec la carte du diable. J'ai un objectif et je compte bien le mettre en lumière. Je suis curieuse de voir ce qu'on a en avril. Parce que la 3 de bâton, on prépare un départ, un mouvement. On a quoi derrière? Ah yes, 9 de coupe. 9 de coupe, c'est ton indépendance émotionnelle. C'est toi qui gères émotionnellement ce qui peut te... Waouh, reine de bâton. Ce qui peut te permettre d'assouvir émotionnellement dans ta vie pro. Là, tu es comblé, avril. Reine de bâton. La maturité, ton expérience qui te permet d'être stable. On parle encore, le roi et la reine de bâton, ils ont un petit ego, mais qui est nécessaire parce qu'il y a une idée de dingue. Il y a quelque chose de dingue là que tu as envie de mettre en lumière. Reine de bâton, cavalier de denier. Ce qui est bien, c'est que tu t'affoles pas. Tu as plein d'idées que tu veux créer, mais à un moment donné, tu vas prendre conscience que tu as peut-être besoin d'être aiguillé avec le cavalier de denier. Tu as peut-être besoin d'être guidé. Tu veux marcher sur la terre ferme, donc tu vas prendre ton temps. Tu vas peut-être ralentir un petit peu ton élan, mais tu vas vraiment prendre la direction de pianissimo. J'y vais tranquillement, mais j'y vais. 7 de coupe. Fais attention à ce que tu ne sois pas trop dans l'illusion, dans l'espérance des choses que tu peux assouvir, parce qu'il y a des possibilités. C'est une certitude avec la 7 de coupe. Mais il y a aussi des possibilités qu'il y ait des choses qui ne fonctionnent pas, qu'il ne faut pas trop que tu planes, que tu restes bien les pieds sur terre. Ne sois pas trop dans l'illusion, dans le fantasme d'assouvir quelque chose. Waouh, as de coupe, tu aimes ton travail, hein. Tu aimes, tu es passionné, as de bâton, as de coupe, 10 de bâton. C'est un nouvel engagement. Pour moi, il y a un nouvel engagement avec l'as de bâton, hein. C'est un nouvel engagement qui va matcher. Parce que là, ton impatience, en avril, on te dit que ça match. As d'épée, magicienne. Tu m'étonnes que ça match. Magicienne, le téléphone, il sonne, on te sollicite, on te veut, on a besoin de toi. C'est waouh. Incroyable. Très, très chouette au niveau du pro ici, les vierges. Allez, on y va dans le relationnel affectif. On va regarder un petit peu ce qui ressort. Dans le relationnel... Attends, t'es droite ou pas? Attends. Hop là. Voilà. On est mieux. Allez, on y va dans le relationnel affectif. Ici, je prends l'Arcanum Tarot. Je m'en suis déjà servi. Il est sublimissime. Je m'en suis servi pour justement vos projections. Non, je m'en suis servi pour... attendez, c'était les 12 maisons. Les 12 maisons, d'ailleurs, je ne l'ai pas refait pour les saisons. Pour l'automne, j'avais fait pour l'automne. Dans les 12 maisons. Et je ne l'ai pas refait après parce que j'ai fait du coup, ben justement, les projections 2024. Donc, ça aurait fait trop de vidéos. Il y aurait eu les projections 2024 avec la saison de l'automne ou de l'hiver. Je ne sais plus lequel j'avais traité. J'ai le sentiment qu'après, ça fait trop de vidéos. Tue la vidéo. Dis-moi en commentaire si toi, ça t'aurait plu d'avoir et en même temps les projections sur 6 mois et en même temps le trimestre de la saison de l'hiver. Donc, dis-moi un petit peu si ça t'aurait plu ou si tu veux que le minimum de vidéos. C'est l'Arcanum Tarot. Regarde un petit peu. C'était sympa aussi. Allez, on va regarder tout de suite dans le relationnel affectif. Comment ça se passe ici? On va voir si
pas cette déstabilisation. Il y a quelque chose qui te... Pas qui te déstabilise, mais... Si, parce qu'il faut que tu te réadaptes. Donc, ça va déstabiliser un petit peu ici. Donc, on va voir dans le relationnel affectif si ça ressort. On va regarder un petit peu. En tout cas, au niveau du pro, yes, les vierges. Et c'est peut-être ce que tu lances au niveau du pro qui va impacter ta vie au quotidien, qu'il va falloir que tu te réadaptes. On y va les vierges, relationnel affectif ici. Vierge, solaire, ascendant, lune en vierge. Allez, on y va. Vierge, solaire, ascendant, lune en vierge, relationnel affectif. On va en prendre 4 vierges. Eh ben, il y en a 5 qui ont voulu venir. Alors, ça sera 5. Allez, qu'est-ce qu'on a ici pour toi? Et juste après, on va regarder le développement personnel. On va voir comment ça évolue. Allez, on y va les vierges. Qu'est-ce qu'on a? Relationnel affectif. 6 de coupe. Je ne sais pas pourquoi je l'ai mis si loin, le paquet. 6 de coupe. On est dans la nostalgie du passé. On est dans je veux que les choses soient simples. Je veux profiter des moments de plaisir sans me prendre la tête, sans me poser de questions si c'est compliqué, si c'est adapté à ma vie. Je veux profiter tout simplement. Je veux de la légèreté. Je te vois prendre... alors, je ferai souvent référence à ça, je ne sais pas pourquoi. Je te vois prendre un petit café en terrasse... alors que les petits oiseaux, ben, le printemps n'est pas encore arrivé, mais bon, les températures sont quand même douces. Mais tu vois, c'est profiter. De profiter avec peut-être des copines, des amis. On va regarder tout de suite ce qui ressort. 10 d'épée. Ouais. T'es fatigué en fait. Hein. Je pense qu'il y a une grande charge mentale, donc tu te délestes. Hein. 10 d'épée, 9 d'épée. Punaise, c'est lourd les vierges. Hein. 6 de bâton, punaise, super, ça allège un petit peu ce 10 d'épée qui va être... vous allez le lâcher, mais comme je le dis toujours, quand on a un 10 d'épée dans une lecture, oui, c'est la fin d'un schéma, mais c'est pas forcément du jour au lendemain que ce n'est plus dans votre être. Vous portez encore des choses mentalement qui ont été compliquées. 6 de bâton, on est fier de ce qu'on a accompli, et c'est peut-être fier d'avoir quitté des choses mentalement. Quitter des choses mentalement. Monde. Waouh, magnifique. 10 de coupe. On parle vraiment de bonheur familial, de joie. On est dans une relation, c'est canon. Hein. Moi, il ne manquerait plus qu'un as de coupe ou un 2 de coupe et... oh, la vache, on a le diable. Là, votre diable, ici, les vierges, c'est votre détermination. J'ai le sentiment que vous fermez plein de portes. Vous fermez plein de portes pour ce que vous voulez protéger votre bonheur à la maison ici. Je vais recouvrir le diable parce que là, le diable, il est puissant quand même dans le relationnel affectif. Vous voulez protéger ce 10 de coupe avec la carte du diable. Ma priorité, c'est ma famille. C'est mes gens, les miens, mes proches. Vous avez peut-être retrouvé des personnes du passé. Hein. Des personnes du passé que vous allez peut-être retrouver, que vous avez mis longtemps à chercher peut-être avec cette 10 d'épée. Que vous avez enfin retrouvé 6 de bâton, cette victoire. Je vous ai enfin retrouvé maintenant, je ne veux plus vous lâcher. Je suis heureuse, épanouie. Homme, femme, diable, je veux vous garder à tout jamais. Famille, amis, parents, enfants, il y a quelque chose dans le relationnel affectif ici. Que vous retrouvez, enfin on s'est retrouvés, enfin on se revoit, enfin on est réunis. 10 de coupe. Je vais recouvrir le diable. Enfin on s'est retrouvés. Waouh, les vierges, dites-moi en commentaire. Je ressens une énergie de... Tu sais, quand tu te poses dans le canapé et que tu regardes... J'ai des émotions. Non, pas des émotions. Quand tu te mets dans ton canapé et que tu regardes tes gens autour de toi, ta famille, ton partenaire, ton père, ta mère, tes enfants... Et que tu prends conscience de la chance que tu as de vivre ça. 6 de bâton. Tu as la chance d'avoir retrouvé, tu as la chance d'avoir un foyer, tu as la chance d'avoir des gens autour de toi qui t'aiment et qui vous aiment. Et ce diable, c'est... Je te garde à moi pour toujours. Je vous garde à moi pour toujours. Je vous veux pour toujours. Waouh! On est très possessif là avec la carte du diable en son relationnel affectif. Et j'ai le sentiment que tu as mis des années à retrouver ce sentiment de bien-être.
On va regarder ici la carte du diable. C'est quoi le diable ici dans le relationnel? Cavalier de bâton. Tu es acharné et c'est l'acharnement, la passion, c'est l'ego, le cavalier de bâton. C'est votre objectif premier. Il m'aide pas trop là, parce que pas qu'il est égal au diable, mais c'est une intensité juste en dessous, parce que c'est un arcane mineur, mais on est dans la passion, encore dans l'ego, dont je veux posséder. Ouais, tu veux l'équilibre dans ta vie ici. Avec la 6 de Pentacle, tu te rends compte à quel point tu avais besoin de te retrouver avec ton environnement, avec tes gens à toi, parce que ça t'apporte l'équilibre. Il y a le donner-recevoir, c'est je donne de l'amour, je reçois de l'amour. Le Pentacle, c'est je me sens aligné en matière. Oh, punaise, les amoureux. Pourquoi les amoureux? Ah, le fou, nouveau départ, c'est canon. Ouais, tu redémarres une nouvelle vie. Alors, ça peut être avec un partenaire, hein. On n'est pas dans le sentimental love, parce que je vous fais les vidéos love juste après avoir sorti les 12 vidéos. Mais il y a vraiment ce sentiment de redémarrer à zéro, hein, quelque chose parce que tu veux saisir l'opportunité. Il y a des retrouvailles, il y a quelque chose ici, les vierges. 7 d'épée, punaise. J'aime pas quand cette d'épée, elle est là. Mais vous avez la victoire dessus, d'accord. Et le monde. Pouah, la tour. La tour, la 10 de bâton. Vous retrouvez des gens. Hein. Vous retrouvez de la famille, des amis qui vous apportent un plein bonheur. Ce 7 d'épée, il y a peut-être des personnes qui veulent saboter votre bonheur en vous donnant... peut-être en vous disant, ouais, mais tu sais, à un moment donné, il t'a dit ça sur toi, il a vu ça sur toi, il s'est comporté comme ça sur toi. Mais toi, t'as gagné en sagesse. 6 de bâton. Je m'en fiche de ce que tu me racontes. Moi, ce que j'ai... Je fais table rase de ce que j'ai pu vivre de difficile et je repars à zéro. Tu as la carte de l'investissement et le monde derrière. Et la tour. Waouh. Incroyable. Parce que toi, tu as fait table rase de ce qui s'est passé par le passé, justement. On va regarder dans le développement personnel ce qui ressort ici. Ah ben non, Rachel, t'as pas retourné avril. On regarde derrière ça, qu'est-ce qui se passe? Haha, regarde. Nouvelle direction, as de bâton. As de bâton, roi de bâton. Ta grande puissance et stabilité dans cette nouvelle direction. C'est canon, hein. Roi de bâton, 10 de bâton. Punaise, punaise, punaise. Il y a quelque chose avec ton environnement hein, qui a été difficile à porter. Hein. Et là, c'est vraiment une prise de conscience que je pense que tu as fait énormément. Tu as fait énormément pour retrouver des personnes. Et tu laisses derrière toi, je crois que j'ai vu la carte du monde également derrière. Pour avril. Oh, mais c'est pas possible. On a encore la tour qui ressort. Oh là là, soleil et le monde, je te l'avais dit. C'est canon. Mais il y a vraiment quelque chose qui est reseté pour un meilleur. Hein. Pour un meilleur. Derrière la tour, tu as le soleil. Avril. C'est canon. Il y a un engagement ici avec l'as de bâton et le soleil. C'est pas forcément un engagement officiel, mariage, mais il y a un engagement solennel qui est encore plus puissant qu'un contrat écrit, si tu vois ce que je veux dire. Avec une personne, peut-être une personne bien en particulier pour vous. Peut-être la famille, parce que moi, avec le 10 de coupe, je ressens des retrouvailles avec des gens. Très important pour vous. Waouh, les vierges, dis-moi en commentaire. Derrière la tour, on a le soleil pour avril. On va regarder dans le développement personnel, les vierges. Allez, on y va. Avec le Gold Foil Tarot. J'utiliserai celui-ci désormais pour le développement personnel. Parce que je l'aime beaucoup, le noir, comme ça. Développement personnel, c'est bien souvent des choses qu'on fait dans les coulisses, sans rien dire à personne. On travaille sur soi, pour se comprendre, pour se décrypter. Se décrypter individuellement. On va regarder. Allez, on y va les vierges. Solaire ascendant, lune en vierge.
On y va. Je sens une assurance chez vous. Et j'ai pas d'émotion de tristesse ou de soulagement. Je sens une stabilité, les vierges. Comme si tout ce qui va être déconstruit là, c'est pour vous enraciner dans votre être. Comme s'il y avait un alignement qui était en train de se matérialiser ici. Tu vois l'idée? Allez, on y va, Vierge, solaire ascendant, lune en Vierge. On va regarder dans le développement personnel. Est-ce que ça ressort ici? S'enraciner. On va regarder un petit peu. Allez, développement personnel et Vierge, solaire ascendant, lune en Vierge. On va prendre 3 énergies. Vierge, solaire ascendant, lune en Vierge. Bien évidemment, je ne reste que très rarement sur 3 énergies. Qu'est-ce qu'on a ici pour toi, Vierge? Ah, punaise! Oh, génial! Le fou. Vous reprenez confiance en vous, les vierges. Il y a quelque chose ici qui se déverrouille. Le fou, c'est l'insouciance de « je suis capable, je vais, je ne sais pas dans quoi je vais ». Peut-être il y a des initiations que vous entamez, que vous engagez ici, les vierges. Le fou, l'ermite, waouh, c'est très personnel ce que vous engagez. Waouh, 2 arcanes majeures. On engage avec beaucoup d'optimisme, avec une spontanéité naturelle, énergique, mais pour soi, il y a quelque chose de très intense ici. Oh, magicien, waouh, les vierges, il y a une élévation claire et nette. Je vous ai expliqué quoi il y a 2 secondes ici, que tout ce qui va se déconstruire, c'est pour enraciner qui vous êtes en train de devenir. C'est canonissime. 3 arcanes majeures. Le fou, l'ermite. J'ai des émotions là pour le coup. Ah, et le magicien. Tu sais quand je gratte ma gorge ce qui est en train de se passer. Il y a une grande élévation là. Il se passe quelque chose de très 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 puissant, les vierges. Très puissant parce qu'on a la puissance de l'ermite, de la sagesse, de l'expérience, de l'analyse. En toi, tu vas voir dans tes tripes. Tu vas scruter la moindre parcelle de ton être. Pour t'élever, il y a quelque chose. Alors, pour certaines vierges, ça ne parlera pas à tout le monde. Il y a possiblement, avec cette carte de fou, d'accueillir certaines prédispositions, certaines facilités qui est en lien avec le développement personnel, spirituel, occulte. / tu vois l'idée. Il y a quelque chose qui vous dézingue, dans le général, parce que tour, plus tour, ermite, on la retrouve là, on a l'ermite derrière, la tour, le soleil, wow, wow, wow. Alors, là, je pense que j'ai besoin de vous informer que votre entourage va être important pour vous. Mais les vôtres, mais vous les avez, les vôtres. Vos gens. Vos gens. Yaou, 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 yaou. Il y a quelque chose de puissant, les vierges. Ça ne parlera pas à tout le monde. On n'est pas tous connectés au même niveau. Au niveau du développement personnel, on n'est pas tous alignés pareil. Mais il y a quelque chose, pour ceux qui sont connectés avec tout ça, il y a quelque chose de très puissant qui se passe au mois de mars, les vierges. Il y a quelque chose de très puissant qui se passe au mois de mars. Très puissant. Et avec la 3 de denier qu'on a en dos de deck, on parle vraiment de... Il y a l'idée de partager ce qui se passe ici chez vous. On partage avec des gens qui sont exactement sur la même longueur d'onde que vous. Waouh, je viens d'avoir un mal de tête. Et ça, c'est parce qu'il y a quelque chose qui se développe là. Alors pour ceux qui ont peut-être, ceux qui sont peut-être dans le soin énergétique, quand on a un point sur le haut du front à gauche, qu'est-ce que ça veut dire? Waouh, cavalier d'épée, c'est magnifique. Je dis c'est magnifique, un cavalier d'épée, c'est très autoritaire, c'est très directif, c'est très violent, violent avec des guillemets, hein, mais c'est très vif
d'arguments, de puissance dans ses propos. Mais quand je vois ça, c'est parce que ça va vous permettre, ça justement, j'ai comme le sentiment que il va y avoir un sentiment puissant d'impatience pour que justement on comprenne autour de vous vous avez franchi un niveau supérieur. Waouh, c'est puissant, hein. 10 de coupe. C'est canon les vierges. 10 de coupe. Relationnel affectif, développement personnel. As de coupe. Punaise, c'est canon. C'est canon. Je pense que ce que vous allez découvrir de vos capacités va vous permettre de vous apporter du bonheur et d'en apporter aux autres. D'apporter de la joie aux autres. D'apporter de l'amour aux autres. Mais de vous en donner à vous aussi, ça va vous réconforter, mais en même temps, vous allez pouvoir en donner. C'est comme si vous étiez dans une telle abondance d'amour que vous pouvez en distribuer au monde entier, en fait. C'est ce que je ressens. Oh, Rachel, tu pars dans tous les sens. Les vierges, dis-moi si ça te parle. Waouh, développement personnel, c'est waouh. Mais je te cache pas que ça va un petit peu te déstabiliser. Mais c'est parce qu'il y a quelque chose de malade qui se passe ici. Pro, ça déboîte. Relationnel affectif, il y a des retrouvailles. Développement personnel, on monte d'un niveau. Et dans ta vie générale, il faut tout que tu remettes dans l'ordre dans ton checker là. Waouh. On va regarder un message complémentaire avec le Lady le Normand ici. Allez, Vierge, solaire ascendant, lune en Vierge. Dis-moi en commentaire, les Vierges. On y va. Qu'est-ce que j'ai comme message complémentaire pour vous? Avec le Normand, on a quoi? Waouh. La croix. La croix, je ne sais pas pourquoi je viens de regarder mon arbre en même temps que je vous parle de la croix. La croix, c'est porter quelque chose de lourd. Et je pense que ce qui te permet de te développer comme ça, c'est les blessures de la vie qui te permet de t'enraciner. Je t'ai dit, il y a quelque chose qui te permet vraiment d'apporter la matière réelle, la terre. Moi, je vais mettre un bol de terre ici. Je vais mettre les mains dedans. Tellement j'ai besoin de me connecter. Mais c'est ce que je ressens ici, les vierges. Il y a une reconnexion à la terre profonde et c'est tes blessures de la vie qui te permet ça. Regarde. On parle de rupture, on parle de... Le cercueil, c'est la mort, c'est la transformation. Quelque chose qui s'arrête pour renaître. Il y a quelque chose qui se passe. Hein. La lune. Le vaisseau. Il y a quelque chose de puissant. Hein. Et le soleil. Pouh. Il y a un état d'être, il y a une vierge avant-après là. Il y a une vierge avant-après et je pense que c'est par rapport à un traumatisme, alors c'est pas que un traumatisme. La tristesse, la douleur, c'est tous tes traumas que tu as traversés dans ta vie. Qui te permettent, et moi ce que je ressens ici avec les énergies du Lady Lenormand, ça me parle dans le développement personnel là. Le cavalier, le mouvement. Ouais, c'est un développement personnel. C'est un chemin de développement personnel qui est lié par rapport à des choses qui ont été compliquées, qui ont été très difficiles. La croix, on a mangé. Hein. Mais c'est ce qui te permet de t'enraciner, de passer à un niveau supérieur.
Le cercueil, c'est la fin pour l'élévation, le mouvement, le déplacement. Mais pour moi, le voyage, c'est pas le voyage physique. Tu vois l'idée? Wow, punaise les vierges. Tu me diras en commentaire. Je vais faire un petit message avec l'esprit de la forêt. J'adore. J'adore. Et puis, comme je le dis pour tous les autres signes, moi, je veux habiter dans l'arbre. Qui c'est qui veut viendre? On y va tous? Bah non, il faut laisser la nature telle qu'elle. Je rigole, bien évidemment. Parce que là, on l'a fait un peu bobo à cet arbre-là. Mais c'est tellement chouette. Bon, on y va. Les esprits de la forêt, les vierges, solaire, ascendant, lune en vierge. On va regarder ici le message. Je suis curieuse de voir ce qui va ressortir. Allez, on y va, les vierges, solaire, ascendant, lune en vierge. On a quoi ici? Mars 2024. On a ça pour vous. Vierge, solaire, ascendant, lune en vierge, mars 2024. Et on te dit, la tisserande, destin, destinée, weird. Regardez cette confiance en elle, mais regardez ce regard hypnotique. Il y a quelque chose qui se passe dans ses non-œils. Waouh! Tisserande. Il y a le papillon sur son chapeau, on parle de sorcière. J'adore, c'est très mystique. On va regarder les vierges. Qu'est-ce que ça raconte pour toi? Message de fin. Oula! Ah oui, alors là on te dit ce que ça veut dire weird, qui désigne une ancienne philosophie magique. D'accord. On va regarder d'abord ce que ça vous raconte. Vous avez hérité des aspects de l'honneur et du yird de votre famille. Les actions de vos ancêtres ont eu des répercussions sur votre vie qu'avec force et noblesse, vous vous êtes employé à atténuer en partie. Cependant, il reste peut-être encore du travail à faire. Vous avez un libre arbitre ainsi qu'une destinée et les deux dansent ensemble et forment un schéma qui vous est unique. Il s'agit de votre contribution au réseau du yird. Weird ou yird, je ne sais pas comment on le dit. Chaque action a un impact, chaque choix produira des résultats impossibles pour le moment à anticiper. De ce fait, considérez les options disponibles et choisissez ce qui profitera à l'intérêt général, ce qui est le plus honorable et au-delà de la sphère privée. Ne demandez à personne de sacrifier personnellement son honneur afin de poursuivre vos projets ambitions. Vos propres ambitions, pardon. Ouais, là, il y a vraiment l'idée de ne pas demander à qui que ce soit de faire des concessions. On doit avancer pour soi ici. Ouais, je comprends l'idée. Considérez l'impact de vos choix dans l'avenir ainsi que les ancêtres et ce qu'ils penseraient de ce que vous choisirez de faire. Vous allez maintenant faire le bon choix, car vous êtes en train de tisser le monde qui était, en train de tisser le moment présent et de tisser le monde en devenir. Wow! Ce qui arrive à l'un d'entre nous, dans notre pays, ville ou famille, arrive à tout à chacun. Chaque acte vibre en tout l'univers et ce vaste réseau énergétique auquel nous contribuons à tout instant par chaque mot, pensée, action. Incroyable les vierges. On parle vraiment... Moi, ce que je ressens, c'est qu'on a hérité, les vierges, d'un quelque chose de nos ancêtres. Il y a un quelque chose, c'est comme si c'était une mission qui nous était offerte pour continuer de faire vivre justement des capacités. Elles sont ressorties ici, les capacités des vierges. Waouh! Dis-moi en commentaire si ça t'a parlé, vierge. J'espère que tu auras trouvé des réponses à tes questions. Certes, c'est chamboulant dans votre vie générale, c'est clair, mais restez focus. Il y a beaucoup de capacités chez vous, il y a beaucoup de puissance, de stabilité. Mais c'est à vous de faire votre job. Ça va peut-être à un moment vous attrister sur certaines choses parce qu'il y a peut-être des paramètres à prendre en considération dans la vie générale. Et on en parle bien ici, avec la carte de la tisserande. Donc, prenez les choses en considération. Merci infiniment pour vos retours. Prenez grand soin de vous. Like, partage, abonne, tu sais comment ça fonctionne, l'algorithme. Tu as mon adresse email guidance et messages de vie.0@gmail.com si tu as besoin d'une consultation personnalisée. Je te fais des gros bisous, va sur Instagram,
désormais, toutes les semaines, il y a un petit quelqu'un qui reçoit une petite lettre. Je te fais des gros bisous, prends soin de toi. Et puis, tu as la vidéo pour les projections jusqu'en juin pour voir un petit peu ce qui se passe. Waouh, vous m'avez éclaté les vierges. Je suis éclatée. Je vais me faire un café. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à bientôt dans des prochaines vidéos. Ciao.